Diantre, fichtre. Nous avons été tellement inconscients, collectivement, de nous laisser entraîner aux confins du Capitolocène, de laisser faire tout ce mal. Par quoi commencer? Par quoi finir? Y a-t-il une quête du Graal? Fais sourire. Êtes-vous toujours en vie? Merveille et merveille de l'instant? Demande un mage au réveil, au cours d'une prise de conscience qui lui chatouille la tête et les chines, tel un courant, du ciel en essence. D'aucuns ont dit que le 21e siècle sera ou ne sera pas. Je doute qu'ils avaient un point de vue holistique, bien pensé à la question. Mais il est probable que 2023 devra être l'année de la rébellion, d'une manière ou d'une autre, contre l'Empire, le péril état, ici-bas, où l'année d'après risque de sonner le glas de la vie soutenable. Pour le moment, retrouvons les mages de chevaliers de la table. Pense-t-il, planifie-t-il, ce mage humain baptisé H. Profond-Écolo, en regardant l'horizon, où au loin, la Californie est déjà très secouée par les flots. À quoi bon? Une vague de lassitude le submergea avant même d'avoir fait le moindre nouveau pas. La conscience de la difficulté, de la pertinence théorique mais des forces réfractaires, du statu quo en pratique, même face à l'abîme où nécessiterait une forme de révolution, pour éviter de sombrer en masse vers l'enfer pour hors saison, le paralysa à l'espace de quelques instants. Lui vint à l'esprit les propos de Noam Chomsky sur la stupidité institutionnelle, qui serait le principal souci, puis l'idée que partager le fardeau allège et facilite l'élan. Même si mission impossible du début à la fin. H. Profond-Écolo reprit ainsi son souffle. Leva ses mains, fit des cercles en plasmodiant un sort d'invocation qui eut pour effet de faire apparaître localisation. Bonjour, belle fée. Peux-tu m'aider à retrouver H. Grégory la philosophe et R. Wistiti le scientifique? Après quelques battements d'ailes, la fée agita sa baguette magique, fit apparaître un passage, en forme de porte, vers un paysage accidenté. À destination, une explosion retentit au loin. Ils ont pris le risque d'aller en Ukraine? En tout cas, merci de ton aide. À la prochaine! La fée disparut dans un nuage ressemblant au drapeau palestinien, en guise de réponse, accompagné d'un « Fais attention! Prends soin !» En tournant la tête, le mage aperçut un mur sur tout un chemin, un dessous de la honte humaine, celui-ci emprisonnant les créatures à Gaza. Il prit une grande inspiration et se dirigea vers une grande cabane, ayant un drôle de toit, composé de mousse, de paille et de quelques branches encore feuillues. H. Grégory la philosophe et R. Wistiti le scientifique étaient en pleine discussion, face à Jikari la gardienne, entourée d'un groupe de jeunes, des mages recrues. H. Profond-Écolo. Qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi vous avez été réveillé par une vague cosmique, une drôle de sensation? H. Grégory la philosophe. Oui, et j'essaye de leur apprendre à transcender leur traumatisme. R. Wistiti le scientifique. Et comme tu dois t'en douter, je m'occupe de la transmission de connaissances, qui va leur servir pour leur vie de tous les jours et pour la résistance. Jikari la gardienne. L'idéal serait qu'elles soient pacifiques, du moins sans terrorisme, sans faire de nouveaux morts. Jeunes gens, n'oubliez pas le souci mondial, qui va de pair avec le besoin de soins contre diverses sortes de mal. H. Grégory la philosophe. Un souci, c'est que de leur point de vue, ils sont eux les victimes du terrorisme. Toutefois, il est vrai qu'il ne faudrait pas faire le jeu des marchands de guerre. Et ceci dit, Eubéline l'artiste doit être prête pour nous présenter sa création. Elle nous attend. Eubéline l'artiste, depuis la pièce d'à côté, sur le ton de la prière. Pas tout de suite. Attendez encore quelques instants.